Bonjour. Les gérants de stations-service réclament à nouveau le rétablissement des AIP et la revalorisation de leurs marges bénéficiaires. Sinon, disent-ils, ils fermeront les pompes le 1er mars prochain, la date est précise. Nous l'avons dit à la ministre des Outre-mer, nous n'avons pas le choix, prévient Patrick Collet, le bouillant président du syndicat des gérants de stations-service de la Guadeloupe. Et voilà que le chantage recommence. Nous avons bien des terroristes aux Antilles et ils sont gérants de stations-service. Quelle insulte aux travailleurs qui ont besoin de circuler pour gagner le peu qu'ils gagnent et qui vont se retrouver pris en otage pour assurer les profits outranciers d'une infime minorité. Une minorité qui veut le beurre, l'argent du beurre, la crémière, la sœur de la crémière, sa belle-sœur. Si la Guadeloupe se lance, il faut prévoir aussi la Martinique dans la danse. Nous n'avons donc pas terminé avec ces grévistes professionnels du chantage. Quand on a la main mise sur une économie, on en use et on en abuse. Encore une fois, ce sont les mêmes qui sont lésés et sans scrupule aucun. L'impact sur les autres, en bon égoïste, ils s'en fichent complètement. À quand donc une réglementation qui stoppe enfin ce pouvoir de nuisance dont ils abusent année après année? Quelle politique aura le courage de donner un coup de pied à cette fourmilière? Ce chantage, il faut le dire, est devenu insupportable. Après l'eau, après l'électricité, après le blocage du port, voilà l'essence qui revient. Un monopole qui tient ses clients en otage chaque jour. Il faut mettre fin au pouvoir de nuisance de certains gérants une bonne fois pour toutes. Un beau jour, la goutte de carburant fera déborder le bac. Comme en métropole, il n'y a qu'à permettre aux supermarchés de vendre de l'essence. C'est un premier choix. Mais il y en a un autre dont ils ne veulent pas. Mettre des pompes automatiques. La seule solution pour éviter ce chantage annuel. Oui, c'est la solution la mieux adaptée pour répondre à ce type de conflit. C'est ce que je crois.